Dans une vallée entourée de majestueuses montagnes enneigées, vivaient des animaux extraordinaires. Ces animaux avaient un lien particulier, ils s'unissaient chaque année pour célébrer le passage à la nouvelle année. Cette fois, c'était spécial. L'année 2025 allait commencer, et tous avaient décidé de faire une fête inoubliable au sommet de la montagne Cristal. Le chef d'orchestre de cette fête n'était autre que Léonard, le renard rusé. Dès le mois de décembre, il avait distribué des rôles à chacun. Martha l'ours polaire préparait un festin de glace sculptée et de gâteaux de neige. Zéphyr l'aigle royal s'occupait de décorer le sommet avec des guirlandes. Fifi la marmotte avait dressé la liste des invités et conçu un programme riche en jeux et activités. Hector le cerf tirait les traîneaux remplis des fournitures nécessaires pour cette aventure festive. Les animaux des quatre coins de la vallée étaient invités, des lapins, des loups, des écureuils, des chouettes, et même des pingouins. Le jour de la fête, le ciel était clair, et la neige scintillait sous les rayons du soleil. Chaque groupe d'animaux s'était équipé pour la montée. Les pingouins glissaient joyeusement sur des toboggans naturels de glace. Les lapins bondissaient entre les rochers enneigés, portant de petits sacs remplis de carottes sucrées. Zéphyr, depuis les airs, guidait les troupes en criant « Par ici, le sommet n'est plus très loin ». Alors qu'ils gravissaient la montagne, des flocons de neige se mirent à tomber doucement. La magie de la nature ajoutait une touche féerique à leur expédition. Lorsque les animaux atteignirent enfin le sommet, ils furent émerveillés. La montagne Cristal portait bien son nom, chaque arbre était couvert de glace étincelante, et le vent doux faisait chanter les branches. Les guirlandes de Zéphyr brillaient comme des étoiles filantes, et au centre se dressait une grande horloge de glace, prête à sonner minuit. Une immense scène avait été préparée. C'était là que Sacha la chouette et son groupe, les plumes chantantes, allaient interpréter des chansons festives. Les instruments faits de branches et de stalactites produisaient des sons cristallins. Hector et Martha avaient déjà disposé le festin, des gâteaux glacés, des baies givrées, et une boisson spéciale appelée lait des étoiles. Avant la tombée de la nuit, les animaux participèrent à des jeux. Les loups organisèrent une course de traîneaux, où même les pingouins se joignirent. Les écureuils proposèrent un concours de sculpture sur glace, et les œuvres furent si impressionnantes qu'un jury dut voter pour désigner le gagnant. Les marmottes, quant à elles, avaient préparé une chasse au trésor. Les indices menèrent les participants à une grotte remplie de cristaux lumineux.